Là où vous entendez un bruit, le motard entend une symphonie. Là où vous voyez un passage protégé, quand il pleut, nous voyons un danger. Et là où vous voyez une galère, nous voyons de la fierté. Juste une route? Non. Pour nous, un cadeau. Et là où vous voyez des motards, nous voyons une famille. Là où vous voyez juste un style, nous pensons protection. Et là où vous voyez un gilet airbag, nous voyons un ange gardien. Quand on est motard, c'est pour la vie. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du repère des motards. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai à Amsterdam, celui de la XSR 125. XSR, c'est la famille des Sport Heritage de Yamaha et elle vient rejoindre ses deux grandes sœurs, la 700 et la 900 cm3. Cette machine fait plateforme commune avec le Roadster 125 et la Sportive 125 de Yamaha. On retrouve donc le même châssis poutre et la même base d'un monocylindre 125 4 ans qui a été mis aux normes Euro 5 pour cette année. Côté technique, le moteur fait 15 chevaux et 11,5 Nm de couple. Le poids est de 140 kg tout plein fait et la selle culmine à 815 mm de hauteur. Le réservoir fait aux alentours de 11 litres et la consommation normalisée est donnée pour 2,1 litres 100. On le verra un peu plus tard, ce ne sera probablement pas vraiment le cas. Côté spécificité technique, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement au Roadster et à la Sportive, il y a des éléments qui sont spécifiques, notamment l'ensemble bloc compteur, le phare, la boucle arrière, la selle. C'est une machine qui, visuellement en tout cas, est totalement différente. Elle garde les mêmes cotes et la même géométrie que les précédents modèles, mais en tout cas, visuellement et en termes de position de conduite, c'est une machine qui est radicalement différente de ce que vous pouvez connaître dans le reste de la gamme Yamaha. 815 mm de hauteur, grosso modo, bon voilà, moi je fais 1,70 m, j'ai pas les pieds qui sont totalement à terre, mais l'avantage c'est que l'entrejambe est relativement étroit, et donc pour les personnes de petite taille, on arrive quand même à poser les pieds assez facilement par terre. La machine est toujours facile de prise en main, car très légère. Côté tarif, Yamaha a fait de gros efforts pour ce modèle, ce qui nous fait un prix de 4 599 €. Voilà pour le côté technique. Juste une petite remarque côté esthétique. Personnellement, j'ai jamais été grand fan de la famille Sport Heritage de Yamaha. Le design a toujours été un peu, on va dire, compliqué au niveau de la jonction entre le réservoir et le reste de la machine. Ça n'est pas vraiment le cas ici. Yamaha a totalement retravaillé la dynamique de sa machine. Elle lui a donné vraiment une ligne très horizontale qui fait très vintage, beaucoup plus que les modèles de la gamme supérieure. Et pour moi, en termes d'équilibre des formes et de proportions, c'est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus réussi que les modèles haut de gamme. Voilà, c'est une machine qui est très cohérente et en termes de finition, elle fait beaucoup mieux que la concurrence qu'on trouve sur le marché français, qui sont, il est vrai, des machines qui sont importées directement de Chine. Mais voilà, grosso modo, vous avez une finition qui est au standard Yamaha, avec un prix qui est rabaissé au maximum. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, Yamaha ne vient pas sur ce segment-là par hasard. D'abord, parce qu'ils ont décidé d'élargir leur gamme Sport Heritage, et ensuite parce que le marché des machines vintage sur le segment 125 est en pleine expansion. Aujourd'hui, il représente presque 13% des immatriculations de 125 en Europe. Pour le moment, à part justement des imports en provenance de Chine, il n'y a pas réellement de machines poids lourds sur le segment des 125 qui est capable de venir de s'imposer comme un best-seller sur ce segment. Yamaha a décidé de l'investir en premier parmi les grands constructeurs. On va voir ce que ça donne, guidon en main. Alors première remarque, la position de conduite. Par rapport au Roadster, on a le buste plus relevé, les jambes un peu plus déliées et on est assis un peu plus en arrière sur la machine. C'est très confortable, c'est très naturel. Côté ergonomie, l'embrayage est très souple. Le levier de frein est peut-être, pour ceux qui ont des petites mains, ce sera peut-être un peu compliqué d'attraper le levier. Moi je l'attrape avec vraiment la dernière phalange de ma main droite, donc c'est un peu limite.
Et voilà, sinon le tableau de bord est plutôt bien foutu. Il est très lisible, que ce soit en plein soleil ou de nuit. Le contraste est excellent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les fonctions défilantes au tableau de bord ont une commande ambidextre. C'est-à-dire que le bouton, il y a un bouton à gauche et un bouton à droite. On peut faire défiler les fonctions avec n'importe quelle main. Le principal changement de taille par rapport aux autres modèles, le 125 de la gamme Yamaha, c'est le moteur. Pas parce que Yamaha a fait des modifications spécifiques pour ce modèle, mais parce qu'il inaugure les normes Euro 5 pour le petit 4 temps 125. Et ça change pas mal de choses. Sur le précédent modèle, les performances étaient comment dire, un peu on-off. C'est-à-dire que sous la barre des 7500 tours minute, le moteur avait vraiment du couple, de la puissance, beaucoup de répondants. En dessous c'était, bon, on va le dire, c'était mou, hein, un petit peu. Et là, Yamaha a retravaillé son moteur spécialement pour le passage des normes Euro 5. Et du coup, ce petit bloc 125 en 4 temps a pas mal gagné en agrément. Maintenant, naturellement, on a tendance à passer le rapport supérieur aux alentours de 5000 tours. Bon, si c'est toujours pas un foudre de guerre, on va dire que sa plage d'utilisation naturelle commence désormais aux alentours de 5000 tours. Donc ça participe à l'agrément, vraiment à l'agrément général de cette machine. On peut bien évidemment évoluer beaucoup plus bas dans les tours. Ce bloc-là est très très souple. On peut descendre presque sur le régime du ralenti en 6e. Donc ça fait l'équivalent de 2000 tours grosso modo, soit 30 km/h. Voilà. Par contre, côté performance, ça devient un peu une catastrophe. Un octogénaire sur un Vélib accélérera plus fort que vous si vous cherchez à rouvrir en grand en 6e sur le régime du ralenti. Mais il en est capable. La boîte de vitesse, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Elle est ni exceptionnelle ni médiocre. Elle fait le job comme il faut. Des fois, il arrive, pas fréquemment, mais quand même assez souvent en ville, qu'on se retrouve au point mort lorsqu'on passe du premier au deuxième rapport. Il faut se tordre un tout petit peu la cheville pour bien enclencher le deuxième rapport. Sinon voilà, c'est une boîte qui est sans souci. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, comme l'embrayage est d'une douceur absolument incroyable, les évolutions en milieu urbain n'ont rien de contraignante. Un petit mot quand même sur le châssis. C'est plutôt très très bien, on va dire. Les pneus à profil crampon ont pas mal de grip une fois qu'ils sont à température. Sur le mouillé, il faut toujours être un peu prudent. On n'est pas du tout sur de la gomme super sport, hein. Il faut quand même prendre le temps de les chauffer. Même remarque pour les freins. À froid, c'est pas formidable. Ça manque un peu de mordant. Par contre, une fois que tout est rentré à la température, pneus et freins, tout devient très cohérent. C'est homogène par rapport au niveau de performance qui est offert par ce bloc de 15 chevaux. Côté suspension, c'est bien à l'avant. C'est souple, c'est confortable. À l'arrière, c'est peut-être un peu sec, un peu trop sec sur les petits chocs. Et spécialement à Amsterdam, il y a des portions qui sont faites en petites briques façon pavé parisien, mais en pire. Et voilà, la suspension arrière peut se montrer relativement cassante sur ce type de revêtement. Et voilà, à la longue, ça finit par devenir un peu inconfortable. Et pour ne rien arranger, la selle n'est pas formidable non plus côté confort. Elle est très jolie, elle est étroite au bon endroit, elle participe à l'ergonomie générale, mais côté confort, c'est quand même pas l'extase. Voilà. Après une centaine de kilomètres passés à son guidon, je peux avouer que j'étais bien content d'arriver à l'arrêt café. Quand on sort du milieu urbain, la XSR est toujours à son aise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le moteur est plutôt très performant. Sur une portion d'autoroute, on a réussi à accrocher assez facilement un 120 km/h avec une machine qui avait moins de 1000 km au compteur, donc à peine rodée. Bon, comme toutes les 125, elle donne l'essentiel de ses performances sur les 3 premiers rapports. Ça pousse fort sur 1, 2, 3. Après 4, 5, c'est un peu plus laborieux. Et la 6e, on fait presque office d'overdrive, on va dire. C'est plus pour faire baisser la consommation que réellement aller chercher les derniers km/h. Mais en tout cas, cette machine est très performante. Et sur des portions qui tournicotent vraiment, pour peu qu'on ait pris le temps de faire monter les pneus à température, je me répète, mais cette XSR est très ludique. Le guidon est plus large que
que sur le Roadster. Donc on a un meilleur bras de levier. Les mises sur longue se font vraiment sans effort. Le châssis remonte pas mal d'informations. On se sent vraiment en confiance à son guidon. Bon, une fois qu'on a pris la mesure des freins, on peut vraiment s'amuser à son guidon. Bon, certes, il faut cravacher le petit 125. Elle se situe plutôt dans le haut du panier. En termes de placement, je dirais que pour ceux qui veulent faire du commuting, vu que cette machine est plus abordable que le Roadster Yamaha, c'est sans doute le choix qu'il y a de plus cohérent à faire. Sur le segment des 125 vintage, on va dire, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le top 10, les deux seules machines 125 vintage, c'est des imports chinois, certes revus avec des standards de finition supérieurs à ce qu'on peut trouver d'habitude en provenance de ce pays. Mais la Yamaha se place, on va dire, un peu plus haut côté tarif que ces imports chinois. La finition, elle est au standard Yamaha et les performances sont dans le haut du panier. Il n'y a pas de concurrence directe avec les produits chinois. Cette Yamaha XSR 125 devrait, sans trop de difficultés, se placer dans le top 10 des IMAT quart de litre et fort probablement aussi devenir le best-seller de son segment vintage. Une dernière petite remarque concernant la consommation. Yamaha annonce 2,1 litres au 100 km/h en normalisé. Pour ce qui est de notre essai, notre ouvreur a mené un très très bon rythme, on va dire. Et voilà, notre consommation s'est plus située aux alentours de 2,8 litres, on va dire. Mais dans le cadre d'une utilisation normale ou calme, l'ordinateur de bord, la plupart du temps, se calait aux alentours de 2,3-2,4 litres. On est proche de la norme d'homologation. Et vu que le réservoir fait 11 litres, ça nous fait une autonomie qui est plus que confortable pour un 125. Alors, que retenir en résumé de cet essai de la XSR 125? Premièrement, le moteur. Le passage à la norme Euro 5 n'a pas totalement transformé le moteur, mais en tout cas, l'adaptation aux nouvelles normes a fait qu'on a gagné beaucoup de couples à bas régime. Sur la précédente génération, il fallait systématiquement se maintenir au-delà de 7500 tours pour avoir de vraies performances. Là, le seuil minimum d'utilisation, on va dire, c'est plutôt aux alentours de 5000 tours. Le moteur est très très souple en bas, mais voilà, si on veut obtenir de vraies relances un peu correctes, désormais c'est 5000 tours au lieu de 7400. Ça fait quand même presque 2500 tours de gagner en termes de plage d'utilisation. Pour en tirer le maximum, bien évidemment, il faut toujours rester au régime. La puissance maxi arrive à 10 000, on peut tirer jusqu'à 10 200 tours avant que le régulateur, ce n'est pas vraiment un rupteur, c'est un régulateur, entre en action. Côté performance, c'est très très bien aussi. Sur une portion d'autoroute, on a réussi à prendre jusqu'à 120 km/h, c'est très très bien pour une 125 de 15 chevaux. Globalement, à part le confort de selle qui est, on va pas dire inexistant, mais Yamaha a encore quelques progrès à faire, à moins de proposer une selle en option. C'est une machine qui se démarque avant tout par son homogénéité. Les pneus offrent du grip une fois qu'ils sont à température, les freins sont efficaces, une fois qu'ils sont à température aussi, à basse température ça peut être un peu plus compliqué. La position de conduite est, on va dire, plus cohérente que celle du Roadster. On est un peu plus reculé, on a le bus qui est légèrement plus relevé, la protection est toujours inexistante. Mais voilà, pour faire du commuting, c'est sans doute la plus adaptée de toute la gamme des 125 Yamaha. Petit reproche, un ajustement du levier de frein aurait été le bienvenu, et donc une selle confort en option. Sinon, c'est sur l'offre des sports classiques comme le dit Yamaha, ou on va dire sur l'offre des motos vintage, en tout cas c'est sans doute le meilleur produit disponible actuellement sur le marché. Certes, il est plus cher que les offres chinoises actuellement, mais en contrepartie, vous avez un niveau d'équipement qui est supérieur, un niveau de finition qui est largement supérieur, et cette machine est parfaitement homogène. Petite précision, 2 packs seront disponibles en parallèle de ce modèle-ci. Vous aurez à votre disposition un pack Racer et un pack Street. Et d'après les importateurs, un échappement adaptable Akrapovic sera disponible au mois de septembre. Si cet essai vous a plu, n'hésitez pas à liker, à appuyer sur la petite cloche, à vous abonner, à faire tout ce qu'il faut. Et dans mon cas, je vous dis à bientôt pour un prochain essai.